soirée se passe bien? Ah, félicitations. Oh, un homme seul ne pouvait pas régler cette affaire. Il a fallu les efforts conjugués de toute une équipe, tu es d'accord? Gilles, je voudrais te présenter un de mes vieux amis, Harry Roule. Il n'a qu'un seul défaut, sa modestie. Ne me dis pas que tu t'en vas. Pourquoi pas, je reviens dans 1 heure. Et c'est toi qui reçois. Tu ferais une charmante hôtesse. Je crois que Paul saura se débrouiller. Je pars avec toi. Enfin seul. Tu n'as pas l'air d'approuver. Disons plutôt que je ne te savais pas l'âme si romantique. Des ruelles désertes, un rendez-vous dans un coin sombre, oui, c'est presque romantique. Une fille mystérieuse à la voix chaude me téléphone et me fixe un rendez-vous dans un quartier reculé, alors j'y vais tout de suite. Mais je n'ai pas l'âme romantique. Bon, tu m'attends? Je t'attendrai toute ma vie, Harry. 5 minutes devraient suffire, si je ne suis pas revenu d'ici là. Fais une prière pour moi. Harry Roule, Ne me dites pas que vous avez pris l'autre rendez-vous. je voudrais une preuve de votre identité. Si vous croyez que ça brisera la glace. Je ne veux surtout pas commettre d'erreur. Caroline, comment va-t-il? Oui, il est toujours inconscient, mais le docteur semble optimiste. Il a eu une chance invraisemblable. Et quand pourrais-je le voir? Dans un petit moment. Merci. Le docteur va venir tout de suite. Ah, ça va, Caroline. Tu es parti sans rien dire à personne. Si, j'ai signé une décharge. Oh, écoute, Harry, quand j'ai parlé au docteur, il m'a dit que tu en avais au moins pour 2 semaines. Si on attend 2 semaines, on ne reverra jamais cette fille. Ce n'est pas certain. Tu as appris quelque chose? Si c'est le cas, ça peut attendre. Aïe! Oh. Allons, Harry, pourquoi ne viens-tu pas à Rome? Tu passerais 15 jours au soleil. Oh. Personne n'est jamais mort de 2 côtes fêlées. Ah! Oh. Heureusement, la balle a frappé le canon de mon arme.
Harry, la police poursuivra l'enquête pendant ton séjour à la villa. Qu'est-ce que tu sais? Entendu. Paul a vu le numéro de la voiture. La fille l'a louée juste pour une nuit à un certain George Soper. Bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous désirez? Louer ou acheter? Nous voudrions un renseignement. Alors vous achetez? Peut-être. Vous louez bien cette voiture? Oui, de temps en temps. À une fille, hier soir? C'est possible. Mais je dois vous avouer que je peux pas le jurer. Réfléchissez. Vous avez un merveilleux moyen de me rafraîchir la mémoire, monsieur. Alors, vous vous rappelez maintenant? Presque tout, oui. C'était à une fille. Oui, une très jolie blonde. Et comment s'appelait-elle? Ça, j'en sais rien, mademoiselle, c'est vrai. Elle est venue la prendre elle-même? Non, je lui ai livré. Où ça? Ça, c'est une information qui coûte un certain prix. Un très joli prix. Trop élevé pour vous. Et pourquoi ne pas en discuter? Vous avez ce que vous vouliez. Alors donnez-moi mon argent et filez. Sans l'adresse, nous ne savons rien et on ne vous doit rien. Où avez-vous livré la voiture? À l'hôtel Jordan, devant Hyde Park. On m'a dit de laisser la voiture dans le garage de l'hôtel. Je la loue, mais je voudrais les clés. Bonjour, je peux vous aider? Oui, peut-être bien. Est-ce que vous avez déjà vu cette voiture par ici? Oui, bien sûr, la nuit dernière. Il était très tard. Qui est-ce qui l'a prise? Un client de l'hôtel? Oui, exact. On nous l'a livrée. Et une femme nous a téléphoné 2 fois pour savoir si elle était arrivée. Vous avez le nom? Non, juste le numéro de la chambre. Bien. Nous sommes seuls. Comment m'avez-vous retrouvé? Ça n'a pas d'importance. Je peux me servir un verre? Merci. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous rappelle que vous avez essayé de me tuer. Alors, on va en discuter. Je vous écoute, parlez. C'est exact, monsieur Hull. Je veux vous tuer. Eh bien, voilà une surprise. Pour quelle raison? Je vous tuerai sans satisfaire votre curiosité. Je vous parie le contraire. Pourquoi? Très bien. La police saura peut-être vous convaincre. Bon, ça va, arrêter. Lindemann. Vous le connaissez? Oui, c'est mon père. Ah. Je vous croyais en Australie. J'y étais, mais on m'a appris le résultat du procès. 9 ans de travaux forcés au pénitencier de Jersey. Il n'y a rien à redire à cette condamnation. Et au sujet des preuves, vos preuves. Ah, c'est donc ça. Écoutez, si vous ne me croyez pas, pourquoi ne pas interroger les femmes des types qu'il a éliminés? Avec 9 ans, il a eu de la chance. De la chance. Il est mort en prison il y a 15 jours. Je suis désolé. Désolé. Vous les avez fabriquées, toutes ces preuves. Combien de fois avez-vous vu votre père ces 2 dernières années? Oh, très peu. J'étais pensionnaire au collège, puis je suis partie travailler en Australie. Mais je sais quel genre d'homme il était. Ah oui. Et moi aussi. C'était un assassin. Je refuse de vous croire. Ce n'est pas vrai.
Très bien, monsieur Roule. Appelez donc la police et jetez-moi en prison pour tentative de meurtre. Mais je tiens à vous dire ceci. On me libérera un jour et je vous tuerai. Je veux bien le croire. D'accord. Je vous donne rendez-vous en bas à 9 h. Je vais vous promener un peu partout et vous présenter ceux qui côtoyaient votre père autrefois. Si je vous donne la preuve qu'il était coupable, vous n'essaierez plus de me tuer? Si vous me donnez des preuves. Je sais où en trouver. Entendu, monsieur Roule. Je vous accorde 12 heures et c'est tout. Bien. Rue Germain, s'il vous plaît. D'accord. Alors tu prétends qu'il sort avec Kate Lindemann? J'en ai bien l'impression. C'est encore une question de vie ou de mort, je suppose. C'est l'imperméable que portait Harry l'autre nuit? Oui, l'hôpital a téléphoné pour qu'on passe le chercher. Tu sais, je n'arrive pas à comprendre comment elle a pu le manquer. Trop nerveuse. Peut-être, oui. Tu n'aurais pas une, tu sais, une pince à épiler, voilà. Ah, une pince à épiler. C'est ça que tu veux? Oui, parfait. Ma chère Caroline, la trace du coup de feu se présente d'une façon étonnante. Pourquoi? Eh bien, regarde. Ah oui. Eh bien, il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu, hein? C'est exact. Je voudrais vous présenter Kate Lindemann. Bonsoir. Je crois que vous avez connu mon père. Oui, très bien, madame. Oui, nous avons longtemps travaillé ensemble. Ça m'a fichu un coup, vous savez. Je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé. Longtemps travaillé ensemble. Alors, passons au suivant. Un gros morceau. Il s'appelle Reagan. Il dirige le Courtland. Qui est-ce? Disons que votre père le considérait comme son comptable. C'était aussi son bras droit et son conseiller. Il recolle les morceaux de l'Empire laissés par votre père. Dans moins d'1 an, il aura remplacé votre père dans ce domaine. Je suppose que vous allez l'en empêcher. Oh, moi, sûrement pas. C'est à la police de s'en occuper maintenant. Sam, reste dans le coin. Un petit scotch. En voilà une surprise. Harry Roule. Bonsoir, Reagan. J'ai songé que vous pourriez peut-être m'offrir un verre. En souvenir du temps passé. Bien sûr. Je prendrai un scotch. Et la fille du patron désire? Vodka tonique. Ouais. Vous êtes Kate Lindemann. Voulez-vous voir mon passeport? Non, j'ai déjà vu des photos de vous. Eh bien, qu'est-ce qui vous amène? Rendez-vous compte de ce que vous dites. Mon père est mort au fond d'une cellule. Victime d'un coup monté. Victime, voilà. Oui, hein? Par lui. Alors écoutez, j'ai un tas de choses à reprocher à monsieur Harry Roule, mais il n'a rien fait contre votre père. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Il s'est ramolli. Voilà ce qui s'est passé.
Il a engagé des minables, des petits tueurs à la manque pour faire du sale boulot. Si vous en arrivez là un jour, alors vous êtes perdu. Vous devez le savoir. Moi, je reste du bon côté de la barrière. Il y a encore trop de choses à récolter. Vous la franchirez un jour, si ce n'est pas déjà fait. Fichez le camp. Et emmenez votre poupée surtout. Une nuit bien remplie. Ne vous étiez pas trompé. Vous pouvez m'appeler Harry maintenant. Vous prenez un verre? Eh bien, je ne vous demanderai pas si vous êtes convaincu. Tenez. Comment pourrais-je me faire pardonner? Dire que j'ai failli vous tuer. Vous voulez répondre? Oui, j'écoute. Harry? Ça fait des heures que j'essaie de te joindre. On a rapporté ton imperméable de l'hôpital. Ah. Il est brûlé à l'impact de la balle. Passe-le-moi. Écoute, Harry, cette brûlure n'a pas été faite par une balle normale. Le trou est trop grand. J'ai pu extraire quelques petits débris avec une pince à épiler. C'est une balle de caoutchouc, Harry. Elle n'avait manifestement pas l'intention de te tuer. Bon, entendu. Vous savez ce qu'il faut faire? Oui. C'est un de mes collègues, ce n'est pas important. J'ai réfléchi pour essayer de comprendre. Au sujet de votre père? Je ne m'en étais jamais rendu compte, mais mon père devait être un faible. Oui, facilement berné par des bandits comme ce Regan. Qu'est-ce que vous allez faire? Rentrer en Australie? Je n'en sais rien. Ah bon? Je vous ai déjà prié de me pardonner. Ça, c'est pour vous remercier. Où est-ce qu'elle veut donc en venir? J'en sais rien. Elle commence par essayer de te tuer. Et on sait qu'elle n'en a jamais eu l'intention. Alors, pourquoi? Elle voulait lier connaissance. Parce que tu aurais quelque chose qu'elle voudrait. Quelque chose que je saurais. Mais qu'elle ignore. Qu'est-ce que tu lui as dit? Quelle information lui as-tu fourni? Je lui ai fait connaître les associés de son père. C'est ça, une liste. Tu lui as donné la liste des gens qui font tourner toutes les affaires de son père. Roule. Oui, Paul. Bien. D'accord, on arrive tout de suite. Tu avais raison. Elle est allée faire un tour chez Regan. Ne bougez plus, Regan. J'ai dit ne bougez plus. Lâchez ça. Vous avez compris? Vous êtes folle. D'abord, vous venez ici avec Harry Hall et vous revenez avec un pistolet. Mais bon sang, qu'est-ce que vous voulez? Navré pour Harry. J'avais besoin de son aide pour vous connaître. C'est énorme. L'aide d'Harry Hall. Oui. Oui, mon père ne nous parlait jamais de ses affaires. Je savais ce qu'il faisait, bien sûr. Mais il n'a jamais avancé de nom devant nous. Alors j'ai eu besoin d'Harry pour faire les présentations. Je ne comprends toujours pas. Qu'est-ce que vous cherchez ici? Je viens prendre mon dû. Hein? Et qu'est-ce qu'on vous doit? Les 200 000 livres que vous avez mises de côté pour vos vieux jours. Oh, 200 000. Mon père était un homme prudent, Regan.
Il a souvent dit que s'il était arrêté, il avait suffisamment d'argent de côté pour se payer le meilleur avocat qui soit. Hein? Alors pourquoi sa défense a-t-elle été aussi mal assurée? Parce que l'argent était dans votre poche et vous avez refusé de payer. À cause de vous, il a été défendu par une espèce de crétin qui a été incapable de dire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il a pris 9 ans. Continuez, Kate. Je tiens à vous dire qu'il ne m'a jamais rien confié. Je veux l'argent et les noms de vos clients. Je vous écoute, Regan. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je les ai? Parce que vous êtes aussi le genre d'homme à mettre une jolie somme de côté pour le jour où vous devrez faire appel à un avocat. Ouvrez-le. Ouvrez-le! Si je vous permettais de sortir d'ici, je suis sûr que vous ne penseriez qu'à revenir. Pas vrai? Oh, oui, je reviendrai. Alors vous ne me laissez pas le choix. Adieu, Kate. Elle ne démarrera pas. Ou alors il faudrait remettre ceci. Oh, bien sûr, ce n'est pas très original, mais Ça réussit toujours. Porteur, mademoiselle. alors, comment ça va? J'ai mal, très mal. Tu as été blessé dans ta fierté. Bon, d'accord. D'accord, elle s'est servie de moi pour découvrir Regan. Et les 200 000 livres que son père avait mis de côté. C'est vrai, c'est vrai. Très bien. La petite fête a dû commencer maintenant. Peut-être que je pourrais t'accompagner. Tu sais, je resterai dans un coin, tranquillement. Je ne bougerai pas trop. Non. Non. Ah. Le docteur t'a dit de te reposer. C'est pourquoi je t'ai apporté un livre. Il vient de la bibliothèque de mon dernier mari. Ah, c'est gentil. Je suis content de pouvoir rester ici. En lisant ce merveilleux livre de la bibliothèque de ton dernier mari. Oui, et sois sage. Quelle belle soirée. C'est en italien? Ah oui. Oh, étant donné ta blessure, tu as tout le temps de le lire. Ciao. C'est qui? C'est qui? Est-ce qu'on a un dictionnaire italien? Dans les rues et dans les avenues, on peut vendre son âme au diable si l'on veut. Ce n'est pas difficile, parfois trop facile, quand on a l'estomac creux. Tourne le manège, mais qu'il le protège, si ce n'est pas le bon Dieu.